Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon Materials and Light édition 2025. On est ravi d'accueillir Philippe Villien. Philippe, bonjour. Enchanté. Vous êtes co-directeur du RSPA ENSAECO, RSPA comme réseau scientifique et pédagogique d'architecture. Et on vous pose cette question, Philippe, à laquelle vous avez répondu dans cette excellente conférence. Comment on adapte la formation aujourd'hui aux défis finalement climatiques, aux défis écologiques? Alors peut-être on peut tout de suite introduire la question de l'urgence. Oui. Parce que en tout cas comme on le pose dans les écoles d'architecture, en tout cas dans ce réseau, qui est un peu celui des écolos des écoles d'architecture, hein, des 21 écoles, des 20 000 étudiants et des à peu près, mettons, 1500 enseignants, on va dire. Hein. C'est à peu près ça la population auquel on a affaire dans cette sphère de la formation qui conduit à l'architecture, au diplôme des architectes. Moi j'aime bien l'idée du triple galop qui est notamment développé par Laurent Éloi, qui est un économiste de la confiance et de la collaboration, Oui. et qui parle de ce triple galop qui est à la fois le premier galop le plus emblématique, le plus connu du grand public peut-être, qui est celui du dérèglement climatique. C'est celui qu'on voit tous les jours, finalement. Voilà, de plus en plus, qui va effectivement avec de plus en plus de gaz à effet de serre, notamment émis par les cadres bâtis, hein, aussi bien neufs qu'en fonctionnement. 40% des gaz à effet de serre attribuables au domaine qui nous concerne, en tout cas qui implique des architectes. Donc on a ce dérèglement climatique qui est un premier galop, qui va de plus en plus vite. On a le deuxième dérèglement, on a le deuxième galop qui est celui de l'extinction massive des espèces, dans lequel l'architecture qui est très extractiviste, qui a besoin de matières premières, et contribue énormément à cette extinction massive de la biodiversité. Donc c'est ce deuxième galop qui nous préoccupe aussi beaucoup. Et puis le troisième galop qui est celui de la fin de beaucoup de ressources. Le pétrole bientôt, la question du cuivre, des métaux, de beaucoup de ressources qui sont non renouvelables et qui vont impacter complètement la manière de penser notre cadre bâti et son renouvellement. Donc ce triple galop, nettement, c'est-à-dire vraiment la question de la vitesse du changement fait partie de l'équation de la situation. Dans les écoles d'architecture, il y a cette conscience d'une accélération qui vient essentiellement des étudiants et qui interpelle l'ensemble du corps enseignant. Ouais, Philippe, il est même un petit peu anxiogène, ce triple galop. Comment on fait par rapport aux élèves pour leur enseigner tout ça sans les désespérer? Alors, ça c'est un très bon angle d'attaque. C'est vrai que quand on écoute la science, quand on regarde l'évolution des choses, il y a de quoi effectivement constater qu'on va droit dans le mur et qu'on y va de plus en plus vite, mais il y a énormément de situations où des bonnes pratiques se mettent en place, des solutions sont déjà en train de s'esquisser. Et donc, dans ce réseau, notamment, il y a l'idée de montrer effectivement tout un univers de choses qui ont déjà basculé, de gens qui ont fait sécession, qui ont pu mettre en œuvre des situations de projets différentes, des situations où l'architecture n'est pas uniquement prédatrice mais régénératrice. Oui. Et donc, on a ce souci déjà de bien identifier le peu de situations, mais qui sont néanmoins réelles, qui ont déjà basculé, on va dire, vers autre chose, un monde beaucoup plus soutenable et qui fera le moins de dégâts possible, on va dire. Donc la solastalgie aussi, on l'appelle cette question de la nostalgie d'un milieu qui disparaît, qui est forcément sur notre route, hein. À un moment donné, il est à prendre pas du tout à la légère. Et c'est l'objet notamment des conditions pédagogiques que de prendre en compte cette difficulté à envisager les choses de manière à la fois lucide, comme le GIEC peut le faire dans ses rapports, sans être dans des dénis, et en même temps de garder une sorte de dynamisme, de potentiel dans l'acte de projet et l'éco-conception. Donc c'est cette équation-là, ce qui est très compliqué à mettre en œuvre. Une dernière question, c'est justement comment vous voyez les choses dans quelques années. Alors bien sûr basé sur la formation, mais si on se projette, on parle beaucoup de la ville de demain qui serait déjà construite à 80-90%, puisqu'on ne peut plus artificialiser plus. Enfin, il faudrait essayer de le faire en tout cas moins. Comment on concilie justement la geste architecturale avec ces contraintes? Alors, ça c'est une question extrêmement importante. C'est est-ce qu'actuellement on a déjà
le germe d'une vision globale, projetable, on va dire, dans l'escalier qui nous attend, dont on connaît assez bien les premières marches, mais dont on n'imagine absolument pas les 4 ou 5e marches, 2050, 2100, c'est des horizons qu'on théorise, dans lesquels on a des objectifs, mais il est clair que la question du biorégionalisme, par exemple, qui réorganiserait la France entre ces différents climats, entre un climat extrêmement aride, sec, chaud, qui serait celui du sud, et un climat beaucoup plus tempéré, mais soumis à des épisodes extrêmes en Normandie ou dans le nord, et toute la façade atlantique plutôt océanique, il est clair que la France va s'éclater en différentes biorégions qui vont prendre en compte leur milieu naturel et leurs conditions climatiques évoluées, dans la mesure où elles deviennent plus extrêmes. Les architectes et l'ensemble des filières, l'ensemble du cadre bâti va être repris dans un prisme qui sera beaucoup plus près des milieux dans lesquels les conditions extrêmes vont agir. Et donc ça, c'est ce qui sera vraiment nouveau, et chaque école d'architecture pourra à partir de ça s'inscrire dans des milieux très différents et apporter sa contribution. Et les architectes, au lieu d'avoir une formation généraliste nationale, pourraient avoir beaucoup plus être utiles à des situations très contrastées sur notre territoire national. Je ne parle même pas de l'outre-mer, où là, les conditions sont encore autres. Bon, on aura des architectes à Lille et d'autres à Marseille, ils construiront différemment. Exactement, et qui vivront des choses extrêmement différentes. Et on voit bien qu'un salon comme ça, qui est extrêmement intéressant, pour le moment, ne pense pas les choses comme ça. Il pense les choses à coût de transport et d'extraction, et finalement, ne spécialisent pas forcément leurs produits ou leur manière de les propulser dans la vraie vie par rapport à cette question du fractionnement climatique. Et ben voilà, on en reparlera en tout cas de ce biorégionalisme très prochainement. Merci Philippe Villain, je rappelle que vous êtes co-directeur du RSPA ENSACO et à très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup de nous avoir accueillis.